à tous, vous êtes sur Tout TV et Africa dans un nouveau numéro de Getting Go. Nous démarrons ce bulletin d'information avec le Niger. Dans une déclaration ce 15 septembre, le président français Emmanuel Macron a accusé les nouvelles autorités du Niger d'avoir pris en otage l'ambassadeur français Sylvain Ité. Emmanuel Macron a indiqué que le diplomate français est privé de nourriture et d'eau dans le pays. Au moment où je vous parle, nous avons un ambassadeur et des membres diplomatiques qui sont pris en otage littéralement à l'ambassade de France. On empêche de livrer la nourriture. Ils mangent avec des rations militaires, a-t-il laissé entendre. Emmanuel Macron a délibérément refusé de rappeler son ambassadeur en poste au Niger après que celui-ci ait été déclaré persona non grata dans le pays. Le président français a estimé que la seule autorité qu'il reconnaissait est celui du président déchu, Mohamed Bazoum. Catherine Colonna, la ministre française des Affaires étrangères, a affirmé de son côté que l'ambassadeur français, toujours au Niger, travaille. Il nous est très utile par ses contacts, par ceux de son équipe. Il y a encore une petite équipe autour de lui, a-t-elle laissé entendre. Les analystes sur le continent s'interrogent sur la nature du travail qu'effectue l'homme isolé qui ne bénéficie plus de privilèges d'un diplomate. Selon François Asselineau, président du parti politique français Union populaire républicaine, les autorités françaises font du gangstérisme au Niger en obligeant l'ambassadeur de France à rester à Niamey alors que ce dernier est déclaré persona non grata. François Asselineau indique également qu'Emmanuel Macron viole l'article 9 de la Convention de Vienne. C'est désormais chose faite. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont renforcé leur coopération à travers la signature de la charte du Liptako gourmand ce 16 septembre 2023. Dénommée Alliance des États du Sahel, cette coalition a pour objectif de lutter contre l'insécurité par l'assistance mutuelle en cas de rébellion ou d'agression extérieure. La charte compte 17 articles. Dans son article 4, il est dit que les parties contractantes s'engagent à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et la criminalité en bande organisée dans l'espace commun de l'Alliance. Les parties contractantes œuvreront en outre à la prévention, à la gestion et au règlement de toute rébellion armée ou autre menace portant atteinte à l'intégrité du territoire et à la souveraineté de chacun des pays de l'Alliance en privilégiant les voies pacifiques et diplomatiques et en cas de nécessité à user de la force pour faire face aux situations de rupture de la paix et de la stabilité. Toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité du territoire d'une ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression contre les autres parties et engagera un devoir d'assistance et de secours de toutes les parties de manière individuelle ou collective, y compris l'emploi de la force armée pour rétablir et assurer la sécurité au sein de l'espace couvert par l'Alliance, pouvait-on lire dans l'article 5 et 6. Emmanuel Pasquier et le personnel du bureau militaire français à Ouagadougou sont accusés de mener des activités subversives dans le pays. Cette décision sera également suivie de la fermeture de la mission militaire burkinabé à Paris. Le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères a qualifié cette accusation du gouvernement de transition burkinabé de fantaisiste. Notons que cette expulsion de l'attaché de défense français intervient après l'expulsion de l'ambassadeur français qui était en poste à Ouagadougou. L'ambassadeur français Luc Alade avait été expulsé en janvier 2023 pour son manque de fiabilité. Le Burkina Faso a également expulsé en février 2023 les troupes françaises de son territoire. Le régime d'Ibrahim Traoré a également refusé d'approuver la nomination de l'ambassadeur français Mohamed Bouabdallah. Umaro Sissoko Embalo, le président bissau-guinéen, a donné des précisions sur l'intervention militaire de la CEDEAO. Umaro Sissoko Embalo estime qu'une transition n'est pas acceptable au Niger et que l'institution sous-régionale n'a pas abandonné l'idée d'une intervention militaire. Par la même occasion, le président bissau-guinéen a pointé les responsabilités de la CEDEAO dans les récents renversements du pouvoir survenus au Niger, au Mali et au Gabon. Pour lui, c'était une grave erreur de la part de la CEDEAO de lever les sanctions au Mali. Dès le premier coup d'État, on aurait dû être ferme et prendre des mesures. C'est antidémocratique, c'est la tradition des années 1970-1980 qui est en train de revenir, a-t-il laissé entendre. Il a également laissé entendre que le président déchu Mohamed Bazoum attend toujours une intervention militaire de la CEDEAO dans son pays. Je vous propose de l'écouter. Le président Bazoum, vous lui parlez toujours? Oui, on parle régulièrement.
Comment se porte-t-il? Non, de manière de santé, bon, mais c'est un président séquestré. Nous tous on le savons, c'est un président qui est séquestré. Il attend. Il attend quoi? La décision de la CEDEAO, l'implémentation de l'intervention. Il attend l'intervention, il faut le dire. Bien sûr, je pense oui. Vous savez que là, je pense que les gens ont mal compris le président Tinubu. Je ne suis pas là pour parler de lui. Lui seul, il ne peut pas prendre une telle décision. C'est le sommet qui parle. Parce que c'est le sommet qui a donné le mandat. Nous, on a investi le président Tinubu, président en exercice de la CEDEAO. Mais ce n'est pas pour décider à la place des autres, de l'organisation, non. Quand on prend une décision, on le prend de manière collégiale. Donc pas de transition? Jusqu'à là, pas de transition. Jusqu'à là. Mais nous, on prend la décision de façon collégiale. Ouais. Collégiale et en sommet. Voilà, ce n'est pas individuel. D'accord. Voilà. La question d'Algérie, il peut y avoir les bonnes foi. Mais ça, nous, on n'a pas encore appelé Algérie, qui je le savent. On n'a pas encore appelé aucun pays hors de la CEDEAO pour venir nous aider. Donc, eux, ils sont venus avec leur bonne foi. On a pris les notes, mais ce n'est pas eux de venir nous imposer qu'est-ce qu'on doit faire avec notre organisation. Non. Les opérations de reconquête du territoire se poursuivent au Burkina Faso. Ce 16 septembre 2023, plus d'une quarantaine de terroristes ont été neutralisés à Foutouri, à l'est du pays. Selon les informations, ces assaillants ont été localisés par le système de surveillance de l'armée burkinabé. Ils ont été par la suite neutralisés par les vecteurs aériens. Plusieurs matériels appartenant aux terroristes ont été également détruits. C'était tout pour le bulletin d'information de ce jour. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. La marque des VIP. Thé naturel conservé et soigné, enrichi aux vitamines A, E et C, peau d'ange, agit directement sur votre peau, la rend plus nette et plus éblouissante. Peau d'ange, l'original, votre peau est éblouissante, tel l'éclat d'un ange.